Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de choisir la télévision interactive pour vous informer. Dans votre 20h de ce vendredi 3 décembre, il sera question de la présidence de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina. Korotimou Sanou Traoré remplace Hector Ouedraogo, dont le mandat a été écourté à l'issue d'un congrès extraordinaire tenu ce jour à Ouagadougou. Championnat d'Afrique de karaté au Caire en Égypte, les étalons en bonne posture. 3 médailles obtenues à la fin de la première journée de compétition de kata par équipe hommes et dames et en comité individuel. Les détails dans un instant avec notre envoyé spécial. En Libye, le fils de l'ancien président Mohamed Kadhafi reste en liste pour l'élection présidentielle du 24 décembre prochain. La Cour d'appel de Séba a ordonné hier le rétablissement de Saïf al-Islam Kadhafi comme candidat. Korotimou Sanou Traoré est la toute nouvelle présidente de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina, UNAPSB. Elle a été portée à la tête de la structure ce vendredi 3 décembre 2021 au cours d'un congrès extraordinaire tenu à Ouagadougou. Nous vous proposons ce récit de Fatimata Nikiema sur des images de Hyacinthe Sawadougou. Hector Ardan Ouedraogo, précédemment président de l'Union nationale des associations de parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur UNAPSB, a été démis de ses fonctions ce 3 novembre 2021. Absent de ce congrès extraordinaire, il a été remplacé par sa vice-présidente. Selon cette dernière, c'est une décision qui fait suite à la crise que traverse l'Union. Le président a des difficultés de collaboration avec le MENAPLN, qui est le ministère avec lequel nous travaillons. Et c'est pour éviter vraiment que la structure ne soit grippée qu'on a jugé nécessaire de voir quelle solution trouver pour permettre à l'UNAPSB de continuer toujours de fonctionner. Permettre à l'UNAPSB de toujours fonctionner, c'est la mission que s'est assignée Korotimou Sanou Traoré. Elle dit vouloir travailler à relever les principaux défis qui s'imposent à la structure. Ça sera surtout de travailler à ramener la sérénité entre la structure et le ministère, parce que c'est notre ministère de tutelle. Et c'est aussi mettre tout en œuvre pour que les parents jouent effectivement leur rôle de défenseurs des droits des élèves et qui sont leurs enfants. Et surtout aussi voir dans la politique de l'éducation au sein du MENAPLN, qu'est-ce qui peut être dans l'intérêt des enfants pour qu'au moins on travaille à l'adoption de ces politiques-là. Rappelons que le désormais ancien président de l'UNAPSB a été investi président de l'International des parents d'élèves IPE. Il a été élu le 27 mars 2021 à Dakar au Sénégal par ses pairs pour un mandat de 2 ans non renouvelable. Sécurité au Burkina Faso, le Centre d'information et de documentation citoyenne, SIDOC en abrégé, a tenu une rencontre samedi dernier avec les journalistes spécialisés dans le domaine de la sécurité. Cette rencontre a porté sur la question sécuritaire hybride. Elle a surtout servi de cadre d'études et de recherche sur les questions relatives au statut et aux relations entre l'État et les autres acteurs étatiques et non étatiques qui fournissent des services de sécurité. Hyacinthe Sawadougou. Cette rencontre avec les journalistes experts s'inscrit dans le cadre de l'étude intitulée « Recherche des analyses sur la sécurité centrée sur les personnes en contexte hybride au Burkina Faso ». Une étude qui s'intéresse à la problématique de la sécurité hybride, qui est un concept pour décrire le statut et les relations entre l'État et les autres acteurs dans le processus de fourniture des services de sécurité et de justice. Il y a des acteurs privés, notamment les sociétés privées de sécurité et les initiatives locales de sécurité. Eux tous, ils sont classés en tout cas dans la catégorie d'acteurs non étatiques qui travaillent aux côtés des acteurs étatiques pour
fournir des services de qualité, de sécurité aux populations. Et du coup, nous avons jugé important de converser ou d'organiser cet entretien avec les journalistes pour avoir un peu leur perspective de terrain par rapport à comment est-ce que les populations interagissent avec tant les acteurs étatiques que les acteurs non étatiques qui interviennent dans les secteurs de la sécurité. Des échanges jugés satisfaisants, d'autant plus qu'elle a permis à en croire les organisateurs de faire des propositions en vue d'une meilleure réforme du secteur de la sécurité au Burkina Faso. Et nous sommes très convaincus de leur rapport, en tout cas. C'était des échanges qui ont duré pratiquement 2h30 et on a eu beaucoup à apprendre de ces journalistes, de leurs expériences de terrain, des anecdotes, des travaux d'investigation qu'ils ont eu à mener sur le terrain et nous avons été vraiment édifiés et nous pensons que le rapport aussi mettra en tout cas en lumière c'est que le rôle que les journalistes pourraient jouer pour une meilleure réforme et gouvernance du secteur de sécurité au Burkina Faso. Rappelons que cette étude poursuit 3 objectifs. Il s'agit d'établir une cartographie des différents acteurs ayant un impact sur les secteurs de la sécurité, explorer et expliquer la manière dont les acteurs interagissent entre eux, avec l'État et les populations consommatrices de leurs services et la formulation et des recommandations pour une meilleure gouvernance et réforme du secteur de la sécurité au Burkina Faso. Promotion des communications électroniques au Burkina Faso. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, a initié et financé la formation de plusieurs centaines de personnes évoluant dans le secteur informel des TIC dans les différentes régions du Burkina Faso. Ces jeunes ont été repartis entre les centres de formation professionnelle de Bobo-Dioulasso, de Ouagadougou et de Zignari. 112 jeunes ont reçu leur kit de réparation hier lors d'une cérémonie solennelle placée sous la présidence du ministre de l'économie numérique, des postes et de la transition digitale à Bobo-Dioulasso, Joseph Koudougou. Ils sont au nombre de 112 jeunes à avoir pris part à cette formation au métier de la réparation des terminaux TIC. Il s'agit notamment de la réparation des téléphones portables, des smartphones, des ordinateurs portables et des postes téléviseurs. Une initiative à mettre à l'actif de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Comme on l'a dit, le constat est là. Les téléphones portables font partie désormais de notre quotidien. Tout s'est fait à travers les téléphones portables. Et demain, je pense que le téléphone portable sera l'allié le plus, en tout cas proche des uns. Et il est important que cette transformation digitale dans laquelle nous nous lançons, que cela puisse être accompagné. Donc le premier objectif justement, c'est de mettre à la disposition donc, de l'ensemble des utilisateurs des centres de réparation agréés et professionnels. Le deuxième objectif justement, de mettre à la disposition des jeunes, les amener à créer justement ces auto-emplois pour lesquels on les appelle. On sait combien les jeunes sont friands du numérique et naturellement il fallait donc les accompagner. Une formation couronnée par une remise d'attestation et des kits de démarrage aux participants en présence du ministre de l'économie numérique, des postes et de la transformation digitale. Aujourd'hui, permettre à des jeunes de pouvoir venir en renfort de l'utilisation de ces téléphones qui sont très usuels est une bonne chose. Et avoir des gens bien formés et avec des outils adaptés à leur formation pour prendre en charge donc les éventuelles pannes qui surviendraient est une bonne chose. Et c'est en cela que nous saluons donc cette session de formation. La réussite de cette formation est le fruit d'un partenariat entre l'ARCEP et le Centre de formation professionnelle industrielle de Bobo-Dioulasso, CFPIB. Nous sommes très satisfaits des résultats et le projet a atteint ses objectifs parce que nous avons pu découvrir des jeunes très engagés et très motivés, avec une assiduité vraiment dans la formation. Et cette formation a permis de renforcer les capacités dans ce secteur-là. Un secteur de TIC très stratégique en matière de création d'emplois au Burkina Faso. Ces jeunes sont venus des régions de la boucle du Moun, des Cascades, du centre-ouest et des Hauts-Bassins.
Sur le plan national, ce sont en tout 300 jeunes qui sont formés dans ce domaine. L'assureur Coris vous propose encore plus de choix dans ses services. Après le produit Autoprotect, Coris Assurance vient avec son tout dernier né baptisé Coris Assistance Auto, un service qui offre de nouvelles options en termes d'assistance auto. Découvrez les différents avantages à souscrire à Assistance Auto de Coris Assurance, officiellement présenté ce 2 décembre 2021 à Ouagadougou, Sanata Siri. Coris Assistance Auto, c'est le nouveau-né de Coris Assurance SA. Ce produit, selon les premiers responsables de la société, vise à assurer davantage le client tout en le soulageant en cas de sinistre. Avec cette nouvelle trouvaille de Coris Assurance, il est désormais possible pour le client de déclarer son sinistre à distance et de bénéficier d'une expertise à distance. Il est également mis à la disposition du client un centre d'appel pour répondre à ses préoccupations et un garage agréé en cas d'endommagement de son véhicule en fonction de la formule souscrite. Ce que nous apportons comme un plus et qui vise vraiment à donner plus de valeur ajoutée, à améliorer la qualité de nos prestations. Nous avons un réseau de garages agréés et garages agréés qui ont été accrédités par notre compagnie et qui travaillent conformément à un cahier de charges, respect du cahier de charges qui doit permettre à nos clients de bénéficier d'une certaine qualité de prestation et d'une certaine célérité dans le règlement de leur sinistre, directement sans perdre du temps. Ça, c'est une innovation. Alors, les déclarations en ligne, notre plateforme doit permettre à tous les intervenants, c'est-à-dire le client lui-même d'abord, aura la capacité de déclarer son sinistre en ligne sans être obligé d'aller auprès de Coris Assurance dans une agence, sans être obligé d'aller dans une agence générale, sans être obligé d'aller voir son courtier. Ce produit offre aux clients 4 services principaux, à savoir l'assistance d'un facilitateur, le remorquage, le véhicule de remplacement et la continuité des trajets, ce à travers les différentes formules qui s'adaptent à toutes les couches. Il s'agit de la formule SAT qui est gratuite pour chaque souscripteur, la formule Assist Mob avec lequel il est mis à la disposition du client un véhicule de remplacement pour une durée de 6 jours et la formule Assist Mob VIP. Maintenant, pour la formule VIP, vous avez droit à 15 jours de véhicule de remplacement sans délai de carence dès que le véhicule est déposé en garage, parce que c'est vraiment pour les VIP. Et ça concerne la catégorie des véhicules assurés de plus de 10 millions. C'est vraiment pour des VIP et l'objectif, c'est qu'il puisse continuer son activité malgré l'immobilisation du véhicule. Et il y a la continuité de trajet, comme on l'a dit, pour les gens qui sont en déplacement entre Ouara et Bobo et qui sont en panne à Boromo. Nous leur permettrons d'atteindre Bobo et le véhicule aussi sera pris en charge pour être remis, s'il le faut, à Bobo ou à Ouara. Cela fait 10 ans que Coris Assurance intervient dans la conception, le conseil et la commercialisation des produits d'assurance de dommages aux biens. La société a, au cours de cette cérémonie de lancement, invité ses assurés à profiter de ce nouveau produit qui vient d'être officiellement mis à leur disposition. Invite a été également faite aux potentiels clients à souscrire pour pouvoir bénéficier des avantages de Coris Assistance Auto. Le 3 décembre de chaque année marque la journée internationale des personnes handicapées. L'OMS estime que plus d'1 milliard de personnes, environ 15% de la population, souffrent d'une forme ou d'une autre de handicap. Soulé Le Coursier fait partie de ce pourcentage, mais ne se laisse pas émouvoir par son mal. Exerçant l'activité de coursier dans la capitale burkinabé, l'homme se tient prêt pour vos courses de tout ordre moyennant une rémunération. Une équipe de la rédaction de Twi TV l'a suivi une journée entière pour vous. Voici le quotidien de Soulé Le Coursier, Abdoulrahim Magnani. Comme tous les jours, tout commence par un coup de fil. Ce matin, Sidnoma Ouedraogo, dit Soulé Le Coursier, se prépare pour honorer son premier rendez-vous de la journée. Direction le quartier Ouaga 2000 où son client l'attend. Après 30 minutes de trajet avec sa motocyclette de 3 roues, Soulé, handicapé moteur, est au lieu indiqué. Pour sa première course, il doit récupérer des documents et les déposer au service d'établissement d'extrait d'acte de naissance. Soulé est coursier et gagne ainsi sa pitance quotidienne. Je fais des courses administratives, des courses domestiques
Et aussi, il y a des courses un peu de gare. Ceux qui m'envoient chercher des colis dans les gares, je vais. Je fais pas mal de courses. Si vous me souhaitez, vous me demandez de faire une course pour vous, dès que je peux, je le fais. Il n'y a pas de limite type pour dire voilà, je ne fais pas telle course. Non, moi je n'ai pas choisi à faire des courses type. Je fais presque toutes les courses que je peux. Sule ne patientera au soleil que quelques minutes. Son client se présente et lui remet les pièces nécessaires pour l'établissement de son document administratif. Ce monsieur fait partie des clients les plus fidèles de Sule. Une fidélité qui s'explique par l'admiration que ce dernier a pour le coursier. C'est pour faire les extraits de naissance de mes enfants. Donc je suis un professionnel, je suis occupé, je suis pris par le travail. Donc chaque fois que j'ai besoin de ce type de documents, en tout cas je sollicite ses services. Mais il me satisfait. En tout cas, c'est un monsieur très dynamique, professionnel. Je suis satisfait en tout cas de ce service. C'est un monsieur, malgré son handicap, il se bat. Après Ouaga 2000, le cap est mis sur Nioko 2 à une quinzaine de kilomètres de là, dans la périphérie nord de la capitale burkinabé. Ici, Sule doit livrer un colis. Et après réception, c'est un client satisfait qui loue ce nouveau métier de livreur qui émerge. On est beaucoup satisfait de ces courses. À chaque fois, il fait ça très bien et il n'a jamais pris de retard. Et vraiment, on est très satisfait. Cette activité coursier, moi, je le trouve très très bien parce que souvent, tu te lèves la journée, tu as 1000 choses à faire. Et si on pouvait repartir à d'autres personnes qui puissent quand même te dégager plus de temps pour mieux avancer, quoi. Depuis 2 ans, Sidnoma Ouedraogo mène cette activité qu'il juge peu rentable. En plus de la fatigue physique qu'impose cette profession de livreur, Suledi fait face également au comportement de certains clients indélicats. Il y a des gens qui me sollicitent pour des courses. Seulement, souvent, quand j'arrive, ils ont de la peine à payer normalement. Ils disent « Ah non, mais c'est trop cher ». Vous voyez, il y a des distances, les extrémités de Ouaga surtout, quand tu y vas. Par exemple, comme Rayongo, comme Nagrin, des distances assez longues. Ça sollicite quand même, ça demande quand même un peu de moyens pour... mais il y a des gens qui veulent faire des courses de distance assez longue, à 1000 francs, 500 francs pour ton carburant. Vraiment, c'est assez compliqué. Malgré ces difficultés, notre livreur ne se laisse pas gagner par le découragement. Et avec les sollicitations de plus en plus grandissantes, Sule ambitionne se faire épauler par d'autres personnes avec en ligne de mire la création d'une entreprise de livraison. Mais par manque de moyens financiers, cela paraît pour l'instant comme un rêve inaccessible. Le sport est connu pour être fédérateur. Ce 2 décembre, à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou-Mako, la preuve a été faite avec la finale de la 11e édition de la Coupe du directeur général de la Mako. Placée sous le parrainage de Eric Tiemtoré, président du conseil régional du centre, l'édition de cette année a eu pour thème le sport, un moyen de gestion de la détention. Tous les détails avec Yacinthe Sawadougou. C'est une finale XXL qui nous a été servie ce jeudi 2 décembre 2021 dans l'enceinte de la maison d'arrêt et des corrections de Ouagadougou. L'équipe de Wayalguin en bleu était face à celle de l'église des Ogona en blanc. Les bleus vont tout de suite afficher leur ambition en ouvrant le score. Les blancs de l'église des Ogona, très déterminés, remettent les pendules à l'heure à quelques minutes de la pause. Un but partout. À la deuxième partie du jeu, les 2 équipes continuent dans la même dynamique sans arriver à aggraver le score jusqu'à la fin du temps réglementaire. L'équipe de Wayalguin arrache le gain du match finalement à l'issue des épreuves de tir au but. Je vais saluer nos supporters qui se sont mis à le meilleur effort pour se déplacer et venir nous supporter. Et un grand merci aussi au directeur général de la Mako qui a mis en œuvre cette compétition pour nous permettre de prouver, de démontrer nos talents. On remercie Dieu pour cette belle victoire. Et on remercie aussi toute la commission qui ont porté garant pour cette belle compétition. Vous voyez, non? Si vous constatez, même j'ai du mal à parler, donc l'émotion, ça va trop, ça monte dans la tête, ça donne dans les pieds, donc c'est trop fort pour moi. Donc je vous remercie aussi.
Une finale qui a tenu toutes ses promesses selon le directeur général de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, promoteur de la coupe. Au-delà du sport, cette coupe se veut aussi un cadre pour rendre hommage aux forces de défense et de sécurité. Vous voyez qu'à l'entame de cette finale, on a dû observer une minute de silence pour dire que le pays ne va pas tomber parce qu'on soutient les FDS. Nous sommes dans un milieu un peu particulier, mais vous convenez à moi aussi que le sport, c'est un moyen qui permet vraiment de créer le brassage entre les personnes. Et puis dans ce milieu qui est fermé, nous développons ces activités pour pouvoir permettre aux personnes extérieures de venir voir comment la prison fonctionne et puis permettre aux gens de comprendre que la prison, ce n'est plus les bains d'antan, qu'il y a une vie après la prison et puis il faut vraiment que nous puissions nous organiser au sein des prisons pour pouvoir favoriser la réinsertion sociale qui est chère à nos pensionnaires. C'est d'abord beaucoup d'investissements du président du conseil régional du centre, parrain de cette édition au profit de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Il s'est dit d'ailleurs fier d'associer son image à l'édition 2021. Et nous sommes d'autant plus honorés que cette année, nous avons décidé d'investir 30 millions au niveau de la MACO, 15 millions pour leur permettre de construire une guérite sécurisée. Vous n'êtes pas sans savoir les moments difficiles que nous connaissons. Et 15 autres millions pour permettre à la MACO de construire un hangar moderne avec des réceptifs modernes. Je voudrais dire merci encore au directeur de la MACO parce que généralement on a l'impression que la MACO c'est un endroit où tout le monde dans des conditions pas du tout supportables. Il nous a démontré le contraire. Débuté le 10 novembre dernier avec 20 équipes, cette 11e édition s'achève avec une note de satisfaction. L'équipe de l'église des Ogona, finaliste malheureuse, repart avec un ballon, un jeu de maillot et une enveloppe de 75 000 francs CFA. Quant à l'équipe des Wayalquins, championne de l'édition 2021, elle rafle en plus des gadgets une enveloppe de 100 000 francs plus le trophée. Les yeux sont rivés donc vers l'édition 2022. Sport toujours, mais cette fois-ci, championnat d'Afrique de karaté au Caire en Égypte. Les étalons sur le bon chemin. Voyez par vous-même, premier jour de compétition, 3 médailles de bronze pour nos étalons karatékas. Les 2 premières ont été glanées dans la catégorie hommes et dames et la 3e par Mohamed Kaboré en comité individuel à moins de 60 kilos. Plus de précision avec notre envoyé spécial de son gré, John William Somda. Alors, première journée de compétition plus ou moins réussie pour les étalons karatékas. Kumute Mohamed Kaboré dit Wado s'est imposé dans sa catégorie. Il décroche le bronze face au Congolais Alain Magoussou. Alors, Wado, c'est ta 2e médaille au championnat d'Afrique après Gaborone cette année. C'est le bronze. Mais que ça a été difficile, explique-nous. Franchement, ça n'a pas été facile. Moi que j'ai croisé l'Égypte en demi-finale. Les combats pour le repêchage. Et c'est à la finale de bronze que j'ai. Journée plutôt réussie pour les étalons karatékas, outre Mohamed Kaboré. Il faut préciser que l'équipe Kata Dame conduite par Anisha Ramba est également montée sur le podium en terminant à la 3e place. Sacrée performance pour cette équipe qui n'a été mise en place que seulement 24 heures avant le début de la compétition. C'est une nouvelle équipe, donc c'était pas évident. On a juste travaillé jour le jour. Il faut dire que hier, qui était la veille de la compétition, on n'a pratiquement pas dormi. Donc on a bossé dur pour en arriver là. On voulait la première place, mais bon, on a dû encore même travailler pour avoir cette place. Donc c'est plutôt satisfaisant. On va se préparer pour les prochaines compétitions. Satisfait également pour les frères Sanou qui terminent donc sur la dernière marche du podium. Avec 3 médailles de bronze, le Burkina Faso égale le nombre de médailles obtenues à Tanger au Maroc et seulement en une seule journée de compétition. Des résultats qui font la satisfaction du sélectionneur national Jean-Blaise Silga. C'est une très bonne opération, vu les difficultés qu'on a rencontrées au départ, notamment ce que vous savez, les cas de Covid qui ont été constatés par-ci par-là. Il faut dire que Alan, qui est le leader de l'équipe, est arrivé, disons même ce matin.
il devait monter avec la fatigue, il a fait le maximum, en individuel ça n'a pas marché, mais en équipe ils se sont rattrapés et les enfants ont assuré. Donc sans oublier également les filles aussi qui ont fait une bonne performance, qui ont pu se classer aussi en 3e position kata. Arrivé au petit matin de ce vendredi, Alana Sanoul a donc pu tenir sa place, se classant finalement à la 4e place en kata individuel senior. Demain samedi, il s'agira pour les hommes de Jean-Blaise Silga de tenter de maintenir le cap avec l'entrée en liste des cadors en comité individuel et comité par équipe. Page triste de ce journal, l'ancien patron de l'athlétisme mondial, le Sénégalais Lamine Diaka, est décédé dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 décembre 2021 à l'âge de 88 ans à Dakar, après avoir été retenu en France. Le classique du sport a régné durant 16 ans à la tête de l'athlétisme mondial avant d'être rattrapé par les scandales et de devenir le symbole de l'affairisme qui a gangréné la fédération internationale. Saïf al-Islam Kadhafi, 49 ans, reste dans la course à la magistrature suprême en Libye. La cour d'appel de Séba, dans le sud du pays, a ordonné ce jeudi son rétablissement comme candidat à l'élection présidentielle du 24 décembre prochain. Ce dernier avait fait appel plus tôt dans la journée devant cette cour contre la décision de l'autorité électorale de rejeter sa candidature. Saïf al-Islam reste en lice pour l'élection présidentielle du 24 décembre en Libye. Jeudi, en effet, la cour d'appel de Séba, dans le sud, a ordonné le rétablissement du fils de l'ex-président Kadhafi comme candidat, rétoquant ainsi le rejet prononcé par la commission électorale. L'autorité électorale en Libye avait invoqué des condamnations antérieures liées à l'usage de la violence contre les manifestants pour justifier sa décision. Saïf al-Islam, 49 ans, a été condamné à mort en 2015 avant de bénéficier d'une amnistie. Mais l'examen de l'appel n'aura pas été un fleuve tranquille. Des partisans de l'homme fort de l'Est, Khalifa Haftar, lui-même candidat, ont bloqué pendant une semaine l'accès au tribunal. Le candidat mise sur le soutien des nostalgiques de son père, Muammar Kadhafi, mais des écueils subsistent. Il est toujours recherché par la Cour pénale internationale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de celui que vous retrouvez tous les lundis et vendredis pour votre magazine Sport 3 en français. Assami Touré et ses invités décodeurs s'intéresseront aujourd'hui au championnat d'Afrique de karaté au Caire, bien entendu, au marathon altitude Naouri et au championnat national à Ligue 1, Ligue 2. Quant à moi, je vous donne un rendez-vous demain à 20h. Bonsoir.